Trump. Je voudrais dire un mot de notre cher Donald. Mais ce n'est pas le mot auquel vous vous attendez. Déporter, par exemple, vouloir déporter, envisager de déporter des dizaines de milliers d'immigrés à Guantanamo, le goulag américain, brisant définitivement la vie de ceux et des familles de ceux qui n'ont jamais connu autre chose que la brisure, c'est immonde, dégueulasse et émétique au-delà des mots. Mais enfin, dans l'actualité, c'est loin d'être le seul signe d'injustice et de fureur. Mais je voudrais dire autre chose. Ce que je voudrais souligner, c'est qu'il y a un seul. Pour tout le reste, c'était catastrophique. Trump 1, c'était pas brillant. Trump 2, je crois que ça va être grave, vraiment grave. Mais il y a un bénéfice à la présidence de Trump. Et curieusement, c'est de ça que je voudrais parler. C'est qu'il va obliger les Occidentaux à payer un peu symboliquement. Ce que je veux dire, c'est qu'un vieux mâle, raciste, spéciste, sexiste, classiste, vulgaire et autolâtre, stupide et violent, fièrement climato-sceptique et viscéralement colonialiste, suffisant et arrogant, menteur et cynique, innervé de technoprédation débilo-suicidaire, ontologiquement incapable de percevoir sa propre hideur, fièrement indifférent au droit international, va donc nous représenter. Nous, l'Occident blanc, bien assis sur ses génocides et ses écocides. C'est pas réjouissant, mais c'est ressemblant. Trump est affreux, mais il est à l'image de sa politique, et donc de la nôtre. Il est notre portrait de Dorian Gray. Avec Trump, nous ne pourrons plus feindre de nous croire beaux. Avec Trump, nous sommes obligés de payer un peu en nous regardant dans les yeux. On ne peut plus soutenir une politique immonde et vouloir qu'elle s'incarne dans une élégance trompeuse. Trump ressemble à ce qu'il fait, à ce que nous lui demandons de faire. Autrement dit, il est nous. C'est moche et ça se voit. C'est notre fardeau maintenant. On ne pourra plus se cacher, on ne pourra plus se fantasmer radieux et raffiné tout en cautionnant le pire. On ne pourra plus masquer nos exactions derrière un masque de distinction. Il existe peut-être des États voyous, mais nous sommes l'empire diabolique.